Dernièrement, on ne cesse de nous expliquer que les marchés montent puisque les banques centrales vont baisser les taux. C'est un phénomène assez important et pour autant la Chine baisse ses taux déjà depuis longtemps et son marché ne cesse de baisser. Il y a une chose dont on ne parle jamais, on parle rarement, c'est les déficits. C'est globalement le budget de l'État. Donc c'est tout ce que va dépenser l'État et qui pour moi en termes de subventions, en termes d'aide, etc., est un gros pan de l'économie qu'il ne faut pas omettre. Donc quand on met tout sur le dos des banques centrales et qu'on nous explique que le marché ne dépend que des banques centrales, c'est faux. Le marché, en fait, dépend des taux d'intérêt, oui, dans une certaine mesure, mais beaucoup de ce que décide l'État, beaucoup du déficit que peut se permettre l'État, de par son endettement, des taux d'intérêt, etc. Donc tout est lié, si vous voulez. Mais pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, et ce qu'il faut comprendre dans la hausse des marchés boursiers, c'est que ce n'est pas réellement l'anticipation de la baisse des taux qu'il faut prendre en compte. C'est justement le fait qu'on a eu deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que globalement, pendant plus d'une année et demie, les taux ont augmenté et les banques centrales ont augmenté les taux et elles commencent maintenant à faire des pauses et à les réduire. C'est ce qu'on anticipe, c'est ce qui est bien pour les marchés. Mais surtout, pendant ce laps de temps-là, les gouvernements ont continué à faire du quoi qu'il en coûte. Les déficits ont continué d'être creusés. L'argent a continué de servir aux subventions sous couvert de la géopolitique, du réarmement, de l'autonomie énergétique, etc. Mais toujours est-il qu'on est dans un monde qui n'a jamais été aussi endetté que maintenant, où avec la montée des taux d'intérêt également, la charge de cette dette est très importante, mais on a toujours ce besoin d'investir. C'est-à-dire qu'on est obligé de maintenir de manière stratégique pour ne pas trop se serrer la ceinture non plus, parce que c'est ça qui mettra l'économie dedans, et donc également le marché boursier. C'est le jour où les gouvernements se serrent la ceinture. Et donc pour éviter ça, si vous voulez, c'est comme au sortir de la Seconde Guerre mondiale, j'avais expliqué, on est obligé de manier et de garder un petit peu d'inflation pour un petit peu bouffer la dette, mais surtout, on est obligé de contenir la hausse des taux d'intérêt pour garder nos intérêts et le remboursement de la dette jouables. N'oubliez jamais, si vous voulez, que la dette n'est jamais remboursée. On dit qu'elle est rollover. Donc c'est-à-dire qu'on prend de la nouvelle dette en remboursant, on rembourse l'ancienne dette avec de la nouvelle, etc. Mais là, les taux d'intérêt sont plus élevés. Mais ces taux d'intérêt, si vous voulez, aujourd'hui, ils sont encore marginaux dans le budget global d'un État. Il ne faut pas l'oublier. La problématique, c'est qu'on vous parle de chiffres, on vous parle de gros chiffres, mais il faut faire une relation. D'une part, il faut prendre en compte l'inflation. Le gros chiffre d'aujourd'hui, ce n'est pas le gros chiffre d'il y a 3 ou 4 ans. Il faut prendre que vous avez pris 20% d'inflation aussi dans les dents. Et en plus, si vous comparez à dans 30 ans, autant dire que vous comparez des poires et des bananes. Mais c'est ça aussi pour moi qui est important, c'est toujours, si vous voulez, d'utiliser la relativité et de bien comprendre un petit peu qu'il faut s'abstraire des gros chiffres et de commenter les gros chiffres et de tirer des conclusions sur les gros chiffres, mais il faut regarder les ratios. De combien on parle par rapport au budget de l'État? Est-ce que ça a réellement augmenté par rapport au budget de l'État? Parce que les actifs également, le prix des actifs a extrêmement augmenté, ce qui fait que votre niveau de dette a beau augmenter, mais il a augmenté moins que la montée des prix de vos actifs. Alors il y aura certainement un entre-deux à jouer, le prix des actifs va peut-être un petit peu baisser, la dette va continuer de monter, et là ça commencera à devenir plus compliqué. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une relation, si vous voulez, où en termes de ratio, vous êtes dans les meilleures dispositions économiques qu'on puisse être avant une récession, globalement, comme on a connu ces différentes décennies. On est, en termes d'entreprise, en termes de foyer, dans des bonnes conditions. Okay, alors il y a le plein emploi, il va falloir que le chômage remonte un petit peu pour que les gens commencent à se dire bah tiens maintenant il faut que je me serre la ceinture, voilà c'est ça qui va commencer à impacter. Mais pour moi le plus important c'est le budget de l'État. Et donc ne sous-estimez jamais quand on parle de taux d'intérêt et donc de stratégie des banques centrales, quelle est la stratégie de l'État? Parce que ce que l'on a vu aux États-Unis, c'est un marché boursier qui est dans la capacité de monter, alors que l'on a connu la plus forte, rapide hausse de taux de l'histoire. Pourquoi? Parce que l'État à côté était toujours en train de raser gratuit. Contrario, regardez en Chine. L'État a voulu justement éviter de faire trop de déficit public, trop de dépenses publiques, mais a baissé ses taux. Ça n'a pas fonctionné pour le marché boursier a continué de baisser. Et maintenant qu'ils sont en train d'allonger et de faire du déficit public et de mettre de l'argent sur la table,
le marché boursier est en train de rebondir. On verra si c'est tenable ou pas. Mais c'est ce qui prouve bien, si vous voulez, qu'on ne peut pas dissocier et on ne peut pas faire de conclusion hâtive sur taux d'intérêt égale ce que fera, et banque centrale égale ce que fera le marché dans le futur. Non. La politique fiscale et de déficit des nations est pour moi ce qui a un poids aujourd'hui bien supérieur au seul taux d'intérêt. C'est lié bien entendu, mais il ne faut absolument pas le sous-estimer. Et je pense que c'est un élément que l'on oublie bien trop souvent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran et je vous retrouve à la suite. Salut les graphes.